Bon, c'est quoi l'actu du podcast là? Dans l'épisode numéro 1 du podcast Valérie raconte Pécresse, la candidate embarque les auditeurs en Russie. Ah, bonne idée Valoche, la Russie. La situation en Ukraine peut dégénérer. Incursion terrestre, des manœuvres militaires russes, des troupes russes à l'entraînement. en cas d'agression russe, Faut-il se préparer à la guerre? à la riposte, Jusqu'où ira Vladimir Poutine dans l'escalade? en Crimée annexée. Ou putain, ils sont en train de réchauffer la guerre froide. Joe Biden se dit en revanche prêt à prendre des sanctions visant personnellement le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez un mot de soutien pour Vladimir Poutine? Je lui souhaite une bonne retraite. J'espère qu'il pourra bientôt se reposer, prendre des bains d'eau fraîche et se battre avec des ours en fin fond de la Sibérie. Une bonne retraite. Une retraite de l'Ukraine du coup. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. La pandémie a fait exploser les inégalités entre riches et pauvres. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. C'est le bilan de ces années Covid. Entre mars 2020 et octobre 2021, la fortune des milliardaires a plus augmenté que lors des 10 dernières années. Est-ce que toi t'as gagné beaucoup d'argent avec la pandémie? Non, parce qu'on ne travaille pas. Voilà, on ne travaille pas, on est à la maison. Tous les boîtes ils sont fermés, tu ne peux pas sortir, il y a couvre-feu encore. En France, sur cette même période de crise sanitaire, eh bien, la fortune des milliardaires a augmenté de 86%. Ça représente environ 236 milliards d'euros. Quoi? 236 milliards. 235 milliards. 236. 236, bah c'est bien. Hein. Félicitations. 236 milliards! Bravo, bravo, on les applaudit. Ils sont 43, nos milliardaires ont du talent. Même quand tu gagnes l'auto, tu ne gagnes pas ça. Pour nous, on gagne de l'argent, 15 milliards. 236 milliards. C'est pas facile, il faut que tu travailles beaucoup, toute la vie. Hein. C'est vrai que c'est pas facile de se représenter 236 milliards. C'est des chiffres, je ne sais même pas l'écrire en fait. 236. C'est énorme, c'est... Avec 9 zéros derrière. C'est énorme, il n'y a pas d'autre terme. C'est l'équivalent de 34 milliards de menus kebab. C'est relativement indécent. En fait, on est dans le schéma de Gotham City avec tous les gens qui ne sont rien qui deviennent Joker. Je suis un peu affligée en fait, pour être honnête. Le rapport d'Oxfam, ils disent que 236 milliards d'euros, c'est assez d'argent pour quadrupler le budget de l'hôpital public. Dans le même temps, 160 millions de personnes, elles, sont tombées dans la pauvreté. Maintenant, ça va, on a commencé à travailler, voilà, minimum. 1300, 1200, voilà. Nous, on travaille là. Quand les gens achètent des bouteilles, des papiers, tout ça, on ramasse tout ici, on nettoie avec de l'eau, des carcères. Avec le Karcher? Ouais. Tu gagnes 1300, 1200 euros en passant le Karcher là? Ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la sortie de ce rapport, bah, nous, on n'est pas les milliardaires, c'est ça, on ne gagne pas beaucoup d'argent. les choses vont sûrement bouger. Le gouvernement, effectivement, a sorti son carnet de chèques plusieurs fois ces derniers mois. Le montant total des mesures en faveur du pouvoir d'achat dépasse désormais les 15 milliards d'euros. Combien? 15 milliards d'euros. Ah, c'est tout? On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde. Vous sortez de la fac là, vous êtes étudiante? Oui, j'étais en partiel. L'enseignement supérieur n'a aucun prix. Quel prix ça a pour vous l'université? Oui, elle est très très chère. Payer un logement, payer la fac, donc par mois, plus de 1000 euros je dirais. Parce que le président il a dit que ça avait aucun prix l'enseignement supérieur. C'est un prix. Contrairement à ce que j'ai pu lire partout dans la presse, je n'ai jamais dit ça. Mais si Manu, tu l'as dit la semaine dernière là. Je défie qui que ce soit de retrouver cette phrase. Attends, je l'ai là, tiens, écoute. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix. Alors, tu fais moi le malin là, hein? Dès que je suis en vacances, je travaille dans un restaurant pour pouvoir payer mon logement, les études, tout ce qu'on doit payer à côté. Si ça devient payant, sur quoi on pourrait gratter un peu votre budget là pour vous? J'allais dire sur la nourriture, mais c'est horrible de devoir se priver de manger des choses saines pour la santé. Bah, moins de légumes peut-être, hein? Bah, les pâtes ça suffit non quand on est étudiant? Le Monde. Depuis la rentrée, l'université d'Evry est devenue l'un des centres de distribution des Restos du Cœur. Cabas sous le bras, des dizaines de jeunes patientent avant de se fournir en riz, pâtes, yaourts, légumes et produits d'hygiène. 7 millions de Français ont désormais besoin d'aide alimentaire. Dans le même temps, les 5 plus grandes fortunes de France gagnent autant que 40% de la population. Et sur la 3e place du podium des milliardaires français, nous avons François Pinault, 18 milliards pendant la pandémie. Il y avait cette pancarte dans la petite épicerie de mon village. Les prix s'oublient, la qualité reste. En 2e, elle a gagné 34 milliards depuis le premier mort du virus. C'est la famille Bettencourt.
Parce que je le vaux bien. Et enfin, le top du top, il a multiplié sa fortune par 2,5 depuis 2020, c'est Bernard Arnault, avec un gain de 96 milliards d'euros. C'est ouf, non, 96 milliards, c'est énorme, je ferais. À mon avis, lui, quand il va au McDo, il prend tout en séparé sans prendre le menu, tu vois. Là, il est cool, lui. Comment on explique cette explosion des grandes fortunes? Essentiellement parce que tous les gouvernements ont pratiqué le quoi qu'il en coûte et distribué des sommes astronomiques pour sauver les entreprises et pour relancer l'économie. Le soir, je ne sais pas s'il dort sur ses deux oreilles. Je ne sais pas s'il a la conscience tranquille et s'il arrive encore à sourire avec ses proches naturellement. Tu vois. En France, la saisie, par exemple, des sommes gagnées depuis 2 ans par les 5 milliardaires les plus riches permettrait de verser un chèque de 3 500 € à chaque Français. À la boutique Louis Vuitton à Lyon. Louis Vuitton, c'est une des marques de luxe du groupe LVMH. Bonjour. Le groupe de Bernard Arnault. Bonjour. Vu que j'avais besoin de sous pour finir le mois, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un peu de récup. Oui, bonjour. Je viens voir ce qu'il est possible de récupérer. Un truc que je pourrais revendre facile. Un produit à 3 500 €. Sur le bon coin. Un produit à 3 500 €. Si, j'ai un joli produit à vous montrer. C'est un joli sac qui s'appelle sac à buccine. Sac à buccine. C'était bien parti, mais à un moment, la manageuse a capté que j'étais pas vraiment un client comme un autre. C'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui est. Donc là, le sac à buccine, je peux pas le récupérer, quoi. Le récupérer? Ouais. Parce que vous avez vu, pendant la pandémie, Bernard Arnault, il a plus que doublé sa fortune. La discussion est terminée, monsieur. Allez, au revoir, monsieur. Pareil. Alors... C'est un journal, je dirais... Alors pendant que je me faisais refouler de sa boutique lyonnaise... Putain, il a une sale tête hein, quand même. Hein. Waouh. L'homme le plus riche d'Europe était auditionné au Sénat. Putain, mais même son masque, ça a l'air d'être un truc de luxe. Par la commission d'enquête sur la concentration des médias. Le Parisien, qui est aussi propriété de LVMH, a capté en 2019 24% des aides directes à la presse. D'accord. Parce que Bernard Arnault est aussi un magnat de la presse. Et en matant cette vidéo un peu chiante, j'ai appris que si Bernard a racheté le Parisien, c'est parce qu'il aime bien les faits divers. Sur les différents assassinats, tous les procès. Je suis sûr que c'est un fan de Nordal Lelandais. C'est très très bien fait. Bon, il a aussi expliqué aux sénateurs que s'il contrôle aujourd'hui le journal Les Échos, si les Échos demain devaient défendre l'économie marxiste, salaud de communiste, c'est pour que la rédaction ne vire pas de bord. Et s'il y a une indépendance absolue, totale, on ne sait jamais. Donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment ou à un autre. Hein. Bernard possède également Radio Classique, une partie du journal L'Opinion, mais il s'intéresse aussi aux startups. La plus grosse licorne française, Black Market. Il est d'ailleurs actionnaire à près de 50% de Binge Audio. Ah non, mais ça c'est passionnant, hein. Moi ça m'intéresse énormément. Le Monde. Dans l'enquête sur un système d'espionnage dont François Ruffin a fait l'objet à la demande de LVMH lors du tournage de Merci Patron, la justice a validé un accord garantissant au groupe de luxe l'abandon des poursuites en échange d'une amende de 10 millions d'euros. On a accepté de payer cette somme et qui à l'échelle du groupe était abordable. C'est pour éviter de abîmer un petit peu l'image du groupe dans un procès. Et c'est tout. Bravo Bernard, on l'applaudit bien fort et on espère qu'un jour Dépêche aura l'honneur d'être racheté par un groupe comme celui de Monsieur Arnault, qu'on puisse enfin réaliser cette émission en toute dépendance. Faute de mieux, on se retrouve ici la semaine prochaine avec au moins 96 milliards de sons. Les gens se focalisent trop sur le voisin, combien il gagne, combien il va avoir, combien... Alors que la vie, c'est aimer, c'est regarder le soleil qui brille, c'est ça la vie. Pourquoi voulez-vous la pourrir à compter combien Bernard Arnault gagne? On s'en fout. Faut pas essayer de trouver de la justice, faut essayer de trouver ce qui va bien. On aura toujours quelqu'un qui aura plus que vous, toujours. Et toujours quelqu'un qui aura moins. Bah non, Bernard Arnault, il n'y a personne qui a plus que lui après, en France. Si, mais si, il trouve, il trouvera. Non, c'est dur, c'est quand même plus dur là pour vous.